Shalom à tous et à toutes. Parasha Vaïkel, on dédie le cours Bezat Hashem pour la Slacha ou Chani Gashmi de Eliaou et sa femme Alexandra Bunel. Une grande bracha ou Chani Gashmi, une alia Bekarov en Eret Israël dans le Shefa et la santé Bezat Hashem. C'est la seule parasha. Vaïkel, c'est-à-dire Moshe, il a réuni tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. C'est la seule, il n'y a pas d'autre parasha. Vaïkel. Et quelle mitzvah Hashem va nous ordonner? Une mitzvah qu'on a vu beaucoup de fois déjà dans la Torah. Sheshet yamim taseh melacha, 6 jours tu travailles. Et le bayom mejvi shabbat veinafash, la mitzvah du shabbat. Et là, les amis, on a un problème. Le premier verset, il dit Ela advarim asher tiva Hashem lasot. Voici ce qu'Hashem a ordonné de faire. Quoi, le shabbat? Mais les amis, je ne comprends pas. Le Shabbat, c'est une négation. Shabbat, on ne doit pas transgresser les 39 interdits de Shabbat et toutes les ramifications. Mais là, le texte ne dit pas ça. Le texte aurait pu dire, voici les choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas transgresser le Shabbat. Mais là, c'est écrit, ça, voici la chose que vous devez faire. On parle d'une action positive, pas d'une action négative. Quelle est cette action positive? Alors, dans le Midrash, c'est écrit, regardez, Hachem, il nous demande, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi Vaïkel? Tu dois le Shabbat réunir les gens de la synagogue et faire des cours de Ilchot Shabbat. Aselecha Keilot, fais des grandes Keilot, ou Drosh Nifnehem, et fais des cours de Ilchot Shabbat pour que les gens apprennent bien les lois de Shabbat. Au-delà de l'interdit de respecter tous les interdits de Shabbat, c'est quoi la mitzvah positive du Shabbat? C'est d'étudier la Torah, de réunir les gens et d'étudier et d'enseigner les lois de Shabbat pour que les gens apprennent et puissent finalement respecter le Shabbat. Vous savez que dans les 39 travaux interdits de Shabbat, tout est écrit dans la Gemara, tout est écrit dans la Torah orale. Dans la Torah écrite, il n'y a quasiment rien qui est écrit. Il n'y a que 2 interdits qui sont écrits. Un, Alete Ishmim Komo, qu'un homme ne sort pas, c'est interdit de Troum. C'est même une discussion, est-ce que c'est des rabbinats d'Oraïta? Mais le seul interdit qui est écrit noir sur blanc, le seul interdit qui est écrit, c'est quoi? Lotevaru Esh Bechol Mojvotechem Beyom Shabbat. Ne passez pas le feu. Et de là, on apprend l'interdit de Havara, d'allumer du feu. Ça, c'est un interdit qui est écrit explicitement dans la Torah. Et on peut se poser la question, les amis, pourquoi il n'y a que cet interdit qui est écrit noir sur blanc dans la Torah écrite, noir sur blanc? Pourquoi? Il y a 39 travaux, pourquoi la Torah écrit que ça? Alors écoutez bien, on dit le Zohar Kadosh, un chidouche extraordinaire. Nous, on croit que c'est que allumer de feu. Le Zohar a dit non, on ne parle pas d'allumer le feu physique, ça c'est évident que c'est interdit. Nous dit le Zohar Kadosh, celui qui se met en colère pendant Shabbat, donc allume le feu de la colère, il transgresse Shabbat. Donc le feu, c'est quoi le feu? Retraduction en termes du Zohar, ne te mets pas en colère pendant le Shabbat. Alors déjà, je ne comprends pas moi les amis, parce que toute la semaine, il ne faut pas se mettre en colère. La Gemara dit, celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait Avodah Zara. C'est très très grave. Le Rambam, il le ramène dans Ilchot Deot. Alors pourquoi uniquement le Shabbat? Par contre, en semaine, tu peux te mettre en colère. Alors déjà, les Chassidim, ils disent que Shabbat, il faut faire encore plus attention. Le Ben Ishraï, incroyable. Vous savez ce qu'écrit le Ben Ishraï? Il dit que le Yetzer Hara, il rentre dans le couple, il va attiser, il va énerver la femme, c'est comme ça il ramène le Ben Ishraï, pour qu'elle s'énerve contre son mari, pour gâcher le Shalom Bayit le jour du Shabbat. Parce que n'oubliez pas que le Shabbat, c'est le jour le plus important du Shalom Bayit, c'est le jour de l'union également de l'homme et la femme, c'est un jour où on est ensemble, on chante, on est heureux. Et donc, comme c'est un jour de prédilection pour le rapprochement du Shalom Bayit, l'homme avec sa femme, avec la famille, les enfants, eh bien, nous dit le Ben Ishraï, le Yetzer Hara, juste, il va attaquer la femme et le mari pour gâcher le Shalom Bayit. Et chacun sait que le vendredi, c'est toujours un moment qui est un petit peu compliqué. Au dernier moment, il te manque des courses, tu t'es trompé dans les courses, ta femme te dit quoi, t'as pas acheté ce que je t'ai demandé, et les enfants, etc. Et justement, comme la Gdusha, elle est très très grande, et ben le Yetzer Hara, finalement, il est très très grand. Donc il dit le Ben Ishraï, d'abord l'homme, il doit être racham, il doit être intelligent, il ne doit pas s'énerver, il doit savoir que voilà, il y a le Satan qui est là, donc tu dois prendre les choses avec le sourire. Voilà, je sais que c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants qui veulent m'énerver, c'est pas mon mari qui veut m'énerver, c'est le Satan qui veut gâcher le Shabbat. Donc toi, ça te permet de prendre les choses avec du recul, avec le sourire, pour vraiment réussir l'Akdusha du Shabbat. Il y a une histoire dans la Gemara que vous avez peut-être déjà entendue. Il y avait un couple qui, tous les vendredis, ils se déchiraient, mais très grave. Rabbi Meir Balanes, il a vu Beruach HaKodesh. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été chez eux. Tout le vendredi, il a dit, excusez-moi, je peux étudier chez vous? Bien sûr, Rabbi Meir. Et il est resté 3 vendredis d'affilée. Et comme il y avait Rabbi Meir, ils n'ont pas osé se déchirer. Et la 3e fois, il a entendu les Tzahara qui disaient, malheur à moi, à cause de Rabbi Meir, j'ai dû sortir de cette maison. Et il a sorti le Yetzer Hara de cette maison. On apprend de là la grandeur du Yetzer Hara. Maintenant, les commentateurs demandent, question extraordinaire, pourquoi c'est Rabbi Meir qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial Rabbi Meir pour avoir remis le shalom dans le couple? Pourquoi c'est Rabbi Meir?
Et là, écoutez bien le chidouche. Rabbi Meir, vous savez tous que c'est un descendant de guerre. La Gemara dans Sanhedrin a dit c'est descendant de qui? Néron. Très bien Pascal. Néron, c'est un général donc ennemi d'Israël qui a voulu attaquer Jérusalem. Finalement, il a fait tchouva. Il s'est converti. Il a tout lâché et finalement, il a eu comme fils Rabbi Meir. Incroyable. Donc regardez, Rabbi Meir, finalement, il vient finalement de Néron. Et donc, vous savez que les convertis, ils viennent des Saves. Donc, on voit qu'ils viennent des Saves. Eh bien, vous savez, c'est écrit que Yitzhak Avinu, vous savez, quand il a béni Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a béni Yaakov, après il a béni Esav. C'est écrit qu'il a senti finalement, Vayar Begadav, il a senti l'odeur. Et quand il a senti la bonne odeur des vêtements de Yaakov Avinu, il a décidé finalement de les bénir. Il dit le Shla Kadosh, il dit que les convertis, et Bémet le Harizal, il dit que pourquoi Yitzhak Avinu voulait bénir Esav? Parce qu'il a vu que la Neshama de Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva également un descendant de convertis, et descendait de Esav. Donc on voit que les grands maîtres d'Israël, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiba, également Shema Aftalion, les maîtres du Hillel Zaken, Unkelos, les plus grands maîtres de la Torah orale, ce sont soit des convertis, soit des descendants de convertis. Donc au niveau de leur Neshama, ils descendent de qui? De Esav. Or, dans le Télim 120, dit David Ameler, Esav, c'est quoi la caractéristique d'Esav? Sonné Shalom, il haït la paix. D'ailleurs, le Baal Tourim le ramène, il dit qu'Esav, c'est Gematria Shalom. Parce que Esav, il haït la paix. Et bien, justement, Rabbi Meir, qui est un descendant spirituel de Esav, comme lui-même, il vient de Esav, qui représente la haine de la paix. C'est pour ça que Rabbi Meir, on voit que Rabbi Akiba également, eux, lui-même, ils ont fait des efforts pour rétablir finalement le shalom, alors qu'on ait le mérite chacun de renforcer le shalom bayit, en particulier le Shabbat, et de savoir les amis que toute la bracha qu'on reçoit en semaine, spirituelle, matérielle, la parnassa, elle vient uniquement par le mérite du Shabbat. Donc on ait le mérite de bien garder le Shabbat, de faire beaucoup de shalom bayit, de shalom dans la famille, et qu'on ait le mérite de recevoir toute la bracha pour nous, toute la semaine, pour nous et pour tout le klal Israël.